Quand on allume un ordinateur ou un téléphone, on pense utiliser une machine. Mais en réalité, on n'interagit jamais directement avec le matériel. Entre l'utilisateur et les composants, il y a un intermédiaire essentiel, le système d'exploitation. Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Ces noms sont connus, mais leur rôle réel est rarement questionné. Alors, qui contrôle vraiment l'ordinateur, l'utilisateur ou le système d'exploitation? Un OS est le logiciel central qui coordonne le processeur, la mémoire, le stockage, les périphériques. Sans lui, un ordinateur moderne est inutilisable. Au début, les ordinateurs n'avaient pas d'OS complexe. Les programmes parlaient presque directement au matériel. Mais avec la puissance croissante des machines, un intermédiaire est devenu nécessaire, apportant stabilité, compatibilité, simplicité, mais aussi un premier niveau de contrôle. Dans les années 1980 et 1990, les OS se multiplient. Microsoft s'impose sur les PC, Apple développe un écosystème fermé, Linux propose une alternative libre et collaborative. Chaque approche reflète une vision: compatibilité, contrôle de l'expérience, liberté et transparence. Progressivement, les OS ne se contentent plus de gérer le matériel. Ils imposent des mises à jour, des règles de sécurité, des restrictions. Est-ce une protection nécessaire ou une perte de contrôle? Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs ne choisissent plus vraiment leur OS. Il est préinstallé. Les mises à jour sont souvent automatiques, certaines fonctions peuvent être modifiées à distance, et l'accès à certaines applications dépend du système. Le système d'exploitation devient une plateforme, parfois un intermédiaire économique. Ce n'est pas forcément négatif, mais cela pose une question. Jusqu'où l'utilisateur décide-t-il vraiment? Les OS modernes cherchent à sécuriser les machines. Limiter certaines actions réduit les risques, mais cette sécurité a un coût. Moins de liberté, plus de dépendance à l'éditeur. Linux montre qu'une autre voie existe, mais elle demande plus de compétences. La liberté informatique a souvent un prix, la complexité. Plus de contrôle utilisateur implique plus de responsabilité. L'histoire de l'informatique montre que le contrôle alterne entre utilisateurs et plateformes. Les OS sont devenus invisibles, mais plus influents que jamais. À l'avenir, ils pourraient être encore plus intégrés, plus verrouillés ou plus ouverts. La question reste ouverte. Voulons-nous des machines totalement sécurisées ou réellement maîtrisées? Car contrôler un ordinateur, ce n'est pas seulement cliquer. C'est comprendre qui décide, quand et comment.